Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe vraiment tenace. L'idée reçue, c'est que pour accumuler une richesse immense, il faut absolument un cerveau hors norme, n'est-ce pas? Des algorithmes complexes, une boule de cristal économique, bref, le cliché du génie. Eh bien, tenez-vous bien parce que les données réelles et l'histoire financière nous racontent une toute autre histoire. Une histoire où en fait, les mathématiques pèsent bien moins lourd que notre propre psychologie. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette question qui fâche. Si un QI de génie était vraiment le ticket d'or pour la fortune, les marchés financiers seraient littéralement dominés par des scientifiques et des mathématiciens, on est d'accord. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Des esprits absolument brillants se plantent parfois de manière spectaculaire avec leur argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça pointe vers un autre facteur. Un facteur crucial, souvent complètement ignoré, qui détermine le vrai succès financier. Et spoiler, ça n'a rien à voir avec la taille du cerveau. Section 1, le pari à 10 dollars. Pour bien comprendre ce mystère, il faut remonter à une petite anecdote historique super amusante racontée en 1989 par l'investisseur Walter Schloss. Imaginez le décor. On est sur le magnifique parcours de golf de Pebble Beach. Le légendaire Warren Buffett joue tranquillement une partie avec Charlie Munger et Jack Byrne, ses partenaires de longue date. L'ambiance est détendue, les plus grands esprits de la finance tapent la balle, et là, boum, une proposition totalement inattendue tombe. Quelqu'un lance à Buffett un pari, disons, assez hallucinant. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est l'asymétrie complètement dingue de ce pari. Regardez ça. D'un côté, le potentiel d'empocher 100 000 dollars net pour un trou en un. De l'autre, le risque, une malheureuse pénalité de 10 dollars en cas d'échec. Pour l'un des hommes les plus riches de la planète, 10 dollars, c'est littéralement rien. Face à un gain aussi massif pour un risque aussi ridicule, la plupart d'entre nous auraient dit banco sur le champ, juste pour s'amuser. Mais contre toute attente, Warren Buffett, lui, a dit non. Un refus catégorique. Devant ses amis un peu choqués, Buffett a lâché cette phrase devenue célèbre. Sa logique, en fait, elle est implacable. Statistiquement parlant, la probabilité de faire un trou en un est microscopique. Donc, jeter de l'argent par les fenêtres, même si c'est une somme misérable de 10 dollars, sur un pari qu'il savait perdu d'avance, ça allait totalement à l'encontre de son câblage mental. Cette petite histoire, elle prouve une chose essentielle. Chez Buffett, la discipline émotionnelle stricte prime toujours sur l'appât du gain. Toujours. Et c'est bien plus fort que n'importe quelle intelligence analytique. Ce qui nous amène à la section 2, la science de la maîtrise de soi. Bon, c'est bien beau les anecdotes de milliardaires, mais regardons un peu la science dure. En janvier 2011, la chercheuse Terry Moffitt a publié une étude psychologique absolument monumentale. L'idée, mesurer de façon purement scientifique l'impact de notre tempérament sur notre réussite future. Fini les suppositions, place aux preuves tangibles récoltées sur plusieurs décennies. Juste pour donner une idée de l'ampleur du truc. On parle d'un effort de recherche titanesque étalé sur 35 ans. L'étude a suivi plus de 1000 enfants depuis leur naissance au début des années 70 jusqu'en 2011. Pendant toutes ces décennies, réparties sur 11 étapes de contrôle, les chercheurs ont scruté à la loupe l'hyperactivité, l'impulsivité, l'agressivité, bref, la capacité de concentration de ces individus. Le but de tout ça, quantifier très précisément leur niveau de contrôle d'eux-mêmes, de la cour de récréation jusqu'à la vie d'adulte. C'est fou, non ? Et là, les résultats sont bluffants. Ils illustrent parfaitement ce qu'on disait. Les enfants qui affichaient une forte maîtrise d'eux-mêmes ont littéralement écrasé les autres dans tous les domaines. Plus de richesses accumulées, une meilleure santé, un casier judiciaire impeccable, le grand chelem. Mais attention, voici le détail qui tue. Ces résultats tenaient toujours la route, même quand les chercheurs retiraient de l'équation le QI ou l'origine sociale. C'est impressionnant, non ? C'est bel et bien la gestion des impulsions, la maîtrise de soi, qui a dicté leur succès dans la vie. Passons à la section 3, le besoin d'agir. Alors, comment cette science de la maîtrise de soi s'applique-t-elle concrètement ? Eh bien, son terrain de jeu le plus extrême, c'est sans doute le chaos de la bourse. Parce que l'argent, par sa nature même, agit comme un énorme amplificateur psychologique. Il vient chatouiller nos émotions les plus primaires, la cupidité, l'espoir, la colère et bien sûr, la panique. Prenons un exemple récent pour illustrer ce chaos. Le 8 novembre 2016, l'élection inattendue de Donald Trump. Quelle que soit l'opinion qu'on en ait, la surprise a créé une onde de choc massif sur les marchés financiers. Résultat, une trouille bleue chez plein d'investisseurs qui ont cru à un effondrement imminent. Beaucoup ont paniqué et exigé de tout vendre, immédiatement. La planificatrice financière Rebecca Kennedy a raconté comment elle a dû jouer les pompiers de service, essayant de calmer ses clients en leur rappelant patiemment que leur horizon de placement était conçu pour survivre à n'importe quel mandat présidentiel. Et l'histoire a donné entièrement raison à ceux qui ont su rester calmes. Sur la première année, les marchés ont bondi de manière spectaculaire. Plus 31% pour le Dow Jones, plus 23% pour le S&P 500. Les investisseurs, qui se sont littéralement assis sur leurs mains sans toucher à rien,
ont raflé la mise. À l'inverse, ceux qui ont tout liquidé sous le coup de la panique par peur de l'inconnu, eh bien, ils sont passés à côté de gains monumentaux. Des années d'efforts financiers ruinés en quelques minutes juste par manque de sang-froid. Ce réflexe presque destructeur porte un nom en psychologie, c'est le biais d'action. En gros, quand on fait face à une grosse incertitude, notre cerveau ressent une tension psychologique insupportable. Et pour soulager cette pression, notre instinct nous hurle de faire quelque chose, n'importe quoi, juste pour avoir l'impression de reprendre le contrôle. Le problème, c'est qu'en matière d'investissement, ce besoin viscéral de bouger sabote souvent la création de richesse. Parce qu'honnêtement, c'est atrocement difficile de rester de marbre quand tout semble s'effondrer autour de soi. On arrive à la section 4, la psychologie des foules. Parce qu'au-delà de nos propres impulsions, il faut aussi affronter l'environnement du marché lui-même. C'est une machine à générer du bruit, des infos en continu, des alertes, des opinions d'experts 24 heures sur 24. Naviguer là-dedans sans se faire aspirer par l'hystérie collective, ça demande une force de caractère absolument phénoménale. Warren Buffett a parfaitement résumé cette idée lors de l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway en 2004. Un investisseur hyper diplômé venu de Vienne, un certain Oliver, lui a demandé son secret. Et la réponse de Buffett a été limpide. Le tempérament est plus important que le QI. L'intellect, même le plus brillant, ne protège personne si on ne gère pas ses émotions. C'est une vérité qui résonne avec ce que disait déjà le grand spéculateur J.T. Livermore en 1923. On ne fait pas fortune en tradant frénétiquement, on fait fortune en sachant s'asseoir et patienter. Ce qui nous amène à un point absolument crucial, la théorie du regret. C'est ce qui se cache derrière notre fameuse peur de rater le coche, le fameux FOMO. Ce biais psychologique pousse des esprits brillants à jeter leurs propres analyses rigoureuses à la poubelle pour suivre le troupeau aveuglément. Pourquoi ? Parce que notre cerveau trouve bizarrement un certain confort dans l'échec collectif. Si tout le marché plonge, au moins on échoue tous ensemble, c'est moins douloureux. Mais prendre position tout seul dans son coin et se tromper, ça c'est une douleur psychologique insupportable que la plupart des gens refusent d'affronter. Section 5, une erreur à 3 milliards de dollars. Pour vraiment comprendre à quel point ces émotions peuvent être dévastatrices, même chez les grands professionnels, prenons le cas de Stanley Druckenmiller. On parle ici d'un génie certifié de la finance, l'un des meilleurs au monde. À l'époque, il gérait le Quantum Fund, le fonds colossal du milliardaire George Soros, en plein milieu de la bulle Internet des années 2000. Au début, Druckenmiller avait tout bon, une lecture absolument parfaite du marché. Il avait compris que la technologie était dans une bulle irrationnelle et il avait vendu massivement ses positions avec des profits énormes. Il était au sec. Mais la bulle a continué de gonfler. Semaine après semaine, il a dû regarder, complètement impuissant, les autres spéculateurs s'enrichir de manière totalement absurde. Et là, la douleur émotionnelle est devenue intenable. En mars 2000, épuisé, il a fini par craquer et a réinjecté la somme délirante de 6 milliards de dollars dans ce marché qu'il savait pourtant surévaluer. Et le timing, mon Dieu, le timing a été d'une ironie tragique. À peine une heure après avoir passé ses ordres d'achat massifs, le vent a tourné. La bulle spéculative a explosé. Une chute libre brutale, rapide, d'une violence inouïe. En l'espace de seulement 6 semaines, la moitié de ces 6 milliards est partie en fumée. Une perte sidérante de 3 milliards de dollars. Et attention, ce n'était pas une erreur d'analyse économique. C'était un pur effondrement psychologique face à la pression et à l'incapacité de supporter l'isolement. Des années plus tard, en 2015, Druckenmiller a avoué qu'il n'avait rien appris de nouveau ce jour-là. Il connaissait déjà les mathématiques, il connaissait les risques, il était juste, selon ses propres mots, épuisé émotionnellement. Ces points résument tout. Un QI élevé ne sert à rien si on n'a pas le tempérament pour faire taire le bruit. Le besoin d'agir et le confort du troupeau peuvent littéralement pulvériser les meilleurs plans du monde. Savoir théoriquement ce qu'il faut faire sur le papier ne vaut strictement rien si on n'a pas la maîtrise comportementale pour l'exécuter. On arrive au bout de cette exploration, et s'il y a une chose essentielle à retenir, c'est ça. Le plus grand obstacle à la création de richesse ne se trouve ni dans les graphiques boursiers, ni dans les décisions gouvernementales. L'obstacle majeur, c'est notre propre gestion des impulsions. Alors, la prochaine fois que le marché s'affolera et que les sirènes des gains rapides retentiront, il convient de se poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qui dicte réellement nos actions à cet instant précis ? Est-ce une stratégie rationnelle ou simplement une émotion déguisée en logique ? Savoir y répondre, c'est bien souvent ce qui fait toute la différence entre la prospérité et le désastre.